Dieu, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez suivre cette vidéo, cette exhortation. Je rends grâce à Dieu de pouvoir encore être là, au-devant de vous, pour vous apporter cette parole. Et avant de commencer toute chose, j'aimerais bien que nous puissions prier ensemble, juste une courte prière avant de commencer. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons remettre ce moment entre tes mains, Père. C'est par ta grâce que nous vivons. Nous te rendons gloire, éternel Dieu des armées, et grâce, parce que si nous sommes là, éternel Dieu des armées, ce n'est pas par notre propre force, ni par notre propre moyen, mais c'est juste par ta grâce. C'est pourquoi, Père, nous remettons ce moment entre tes mains. Seigneur, je ne veux pas parler de ma part, mais je veux parler de ta part. Je demande, Seigneur, que toi et toi seul, tu puisses régner. Saint-Esprit de Dieu, prends la possession de l'atmosphère éternelle, parle à ton peuple. Seigneur, laisse que toi et toi seul puisses te manifester et que ta gloire éternelle, Dieu des armées, puisse se manifester dans la vie de tout un chacun. Laisse que la parole qui va sortir aujourd'hui dans cette exhortation puisse encore être, Dieu de gloire, Seigneur, une semence qui apportera de bons fruits dans la vie de tes enfants. Laisse, Père, que la gloire, laisse que l'honneur te revienne parce que tu es Dieu. Au nom puissant de ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vais entrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte. Cette fête que nous célébrons. Chaque année, nous célébrons la Pentecôte et nous les faisons si bien. Nous allons à l'église, nous chantons des chansons, nous élevons le Seigneur, nous le remercions pour l'aide du Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Car quand Jésus-Christ de Nazareth est monté vers le Père, il nous a promis qu'il enverra une aide. Et cette aide-là, c'est le Saint-Esprit. Et le jour du Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est venu, il est descendu sur les disciples et il a apporté des choses merveilleuses, de changements. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions parler sur ça. Nous célébrons la Pentecôte, mais est-ce que l'impact de la Pentecôte est vraiment visible dans notre vie de chaque jour en tant que chrétien? Voilà un peu. Donc, j'aimerais bien que nous puissions réfléchir dans cet élan-là. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous allons parler de la personne du Saint-Esprit, les bienfaits que le Saint-Esprit a pour nous, les rôles que le Saint-Esprit a dans notre vie. Chaque jour qui passe, nous traversons de choses. Nous avons des défis, nous avons beaucoup de choses à faire, que ce soit dans le travail, dans les études que nous avons. Mais il faut savoir une chose, que sans l'aide du Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Donc, il est impérativement important que nous puissions prendre conscience de cela. Sans plus tarder, j'aimerais bien entrer et prendre ma Bible pour qu'on puisse lire la parole de Dieu ensemble. Tout d'abord, nous allons commencer dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire vraiment sur la venue du Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et ils remplirent toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparent et elles se posèrent l'une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. La parole du Seigneur. Amen. Quand nous lisons ici déjà, nous voyons quel impact le Saint-Esprit a eu ce jour-là. Cet impact-là qui était remarquable. Quand j'étais en train de lire ce verset,
il y a des choses qui m'ont frappé. Déjà, premièrement, on écrit que tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit est venu et descendu du ciel, il y a eu quelque chose qui était remarquable. Donc, je peux dire un impact remarquable qui signifiait ou qui donnait au fait un signal qu'il y a quelque chose qui est surnaturel qui va se passer. Donc, c'était déjà un impact. Après cela, je vois qu'ils disent au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parler d'autres langues. Si on part vraiment et on regarde au fait, qu'est-ce que ça peut dire? Moi, quand j'étais en train de méditer sur cela, le Saint-Esprit m'a dit au fait, quand il vient, quand il a déjà fait l'impact, notre façon d'être, notre façon de voir des choses, notre façon de parler, notre façon de marcher change. Car il y a eu cet impact. C'est comme si on faisait un accident avec la voiture. Après, tout le monde voit réellement avec les yeux qu'il y a eu un impact, qu'il y a eu un accident avec cette voiture. C'est de la même façon que quand le Saint-Esprit entre, a fait cet impact au fait, le jour-là de la Pentecôte, ou alors aujourd'hui, quand cet impact-là s'est fait dans nos églises, il y a quelque chose qui a changé en nous. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Alors j'aimerais bien qu'on puisse se poser cette question. Une question que j'ai eue au fait de la part de l'Esprit quand j'étais en train de méditer sur la Pentecôte et quand j'étais en prière pour demander au Seigneur, je veux parler à ton peuple, mais de quoi est-ce que je dois parler à ton peuple? Qu'est-ce que ton peuple a besoin? Qu'est-ce que ton peuple a réellement besoin pour encore avancer? Parce que les temps est vraiment mauvais. Et il y a beaucoup de choses qui se passent et parfois même quand je vois, je me demande qu'est-ce qui ne va pas. C'est vraiment ça la fin alors. Donc voilà, je reviens encore, j'aimerais bien que nous puissions se poser cette question. Est-ce que l'effet de la Pentecôte reste-t-il réellement dans nos vies chaque jour qui passe? Est-ce que l'effet de la fête que nous allons célébrer aujourd'hui est vraiment remarquable les jours qui suivent? Dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, dans 6 mois, est-ce que l'impact du Saint-Esprit est vraiment visible dans notre vie et dans notre cœur? Nous allons lire dans le livre de Jean. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 32 à 34. La Bible dit ceci. Jean déclara encore, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, « Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. » J'ai vu cela, dit Jean, et j'atteste que donc cet homme est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, si nous regardons bien, pour que Jean ait cette amabilité de reconnaître qui était Jésus, qui était le Fils de Dieu,
il devait y avoir un signe. Et le signe là, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et je sais que le jour, ben moi, le jour de mon baptême, j'ai pas vu une colombe venir se déposer là pour que je puisse avoir cette marque-là. Mais la Bible dit aussi que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tout change. Nous sommes transformés. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient automatiquement et vit en nous. Et pour que Jean puisse reconnaître cela, ça n'a pas été seulement à l'intérieur. Vous voyez, il n'avait pas ces yeux-là pour voir à l'intérieur de Jésus, pour voir le cœur de Jésus. C'est de la même façon que nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous pouvez me voir. Vous voyez maintenant Esther. Esther est en train de vous parler. Esther est en train de vous exhorter. Mais est-ce que le Saint-Esprit est en Esther? C'est ça la question en fait. Vous ne pouvez pas le voir comme ça. Mais si je peux vous amener vraiment pour comprendre ce que je veux dire et que des yeux nus comme ça, vous pouvez dire que peut-être j'ai pas ou j'ai le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui doit vraiment attester que le Saint-Esprit est en moi, c'est au fait le comportement que j'affiche. Parce que quand le Saint-Esprit vit en nous, il y a des choses qui changent automatiquement. Il y a des choses qui se transforment automatiquement parce que nous avons eu cet impact. Et c'est là où, en fait, les autres personnes qui t'entourent peuvent attester réellement que le Saint-Esprit est avec toi. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et on oublie très souvent, en fait, à la base que il est nécessaire de pouvoir rester connecté au Saint-Esprit. Il y a des gens, et même moi-même, je peux parler même de moi-même, il y a des moments où nous sentons cette manque-là. Parce que moi, je pense, et je sais que j'étais en train même de méditer, il y a quelque chose qui me disait, sais-tu au fait qu'à la base, et que le Saint-Esprit peut habiter en toi, et puis aussi partir parce que tu ne fais rien pour le préserver. Tu ne fais rien du tout pour le préserver. Tu n'entres pas en contact avec lui. C'est-à-dire dans tes moments de prière, rien. Dans tes comportements, rien. Donc du coup, à la base, tu le fais fuir. Et pourtant, il aimerait bien rester en toi. Il aimerait bien demeurer en toi. Donc, est-ce qu'au fait, nous avons aussi cette marque-là au plus profond de nous, de la façon dont nous parlons? Est-ce que vraiment nous montrons au fait que nous avons le Saint-Esprit? Et puis, en méditant tout cela, j'étais en train de dire, Seigneur, quel est le rôle alors de ton Esprit Saint? Et je sais que beaucoup d'entre nous peuvent méditer sur le Saint-Esprit et trouver plusieurs rôles. Il y a beaucoup de rôles. Quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous allons dans la profondeur, dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a beaucoup de rôles que le Saint-Esprit joue dans notre vie. Mais moi, j'en ai pris 4 pour ne pas être trop long, mais les 4 là sont ceux que moi je trouve vraiment importants. Peut-être une autre personne en aura 5, 6, mais moi j'ai 4 dont j'ai vraiment besoin de développer avec vous en ce jour. Premièrement, pour moi, c'est que le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire dans tout ce que nous entreprenons. Deuxièmement, il ramène à la vie ce qui était mort en nous. J'aimerais bien, pour que vous puissiez mieux me comprendre, aller dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. Dans le livre de Romains chapitre 8, nous allons lire tout d'abord pour le premier rôle qui est
il est là au fait pour nous conduire dans tout ce que nous entreprenons. Nous allons lire dans Romains 8, chapitre 8, versets 13 à 14. Il dit, « Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » C'est-à-dire, en étant enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, il y a des gens qui disent que ça serait difficile. Comment est-ce que j'entends le Saint-Esprit? Moi, je ne l'entends pas. Il ne me parle pas. Comment faire pour l'attendre? Comment est-ce que je peux me laisser conduire? Je vais vous dire une anecdote. Au début de ma conversion, je me disais toujours comment est-ce que le Saint-Esprit va me parler? Comment est-ce que je peux entrer en contact avec lui? Dans les prières, quelquefois, après la prière, il y a des choses que je voulais faire. Carrément, je voulais faire des choses. Et puis tu sens quelque chose en toi. C'est comme si ça te donne une alerte. Il te dit, fais pas ça. Fais plutôt ça comme ça. Et au début, je me disais, mais c'est quoi? Est-ce que c'est moi-même qui parle avec moi-même au fait? Mais non, ce n'était pas le cas. Il faut parfois comprendre que le langage du Saint-Esprit de Dieu est différent de notre langage. Et c'est pourquoi nous devons rester connectés à lui. C'est déjà donc, il doit nous conduire. C'est ça son premier rôle. Deuxième rôle, c'est ramener à la vie ce qui était mort en nous. Là, nous allons prendre le verset 8 toujours. Le chapitre 8 toujours, pardon, au verset 11. La Bible dit ceci. « Si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » 12. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature, pour vivre selon ses désirs. C'est-à-dire qu'avant que le Saint-Esprit ait l'impact dans notre vie, il y a des choses déjà qu'on faisait, des choses charnelles, des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Il y a eu tout cela. Mais quand le Saint-Esprit impacte notre vie, le rôle qu'il a au fait, c'est de nous ramener à la vie d'une façon positive, de nous ramener à la vie selon notre Dieu, de nous ramener à la vie comme Christ. Et le troisième rôle que j'ai pu noter était, il nous donne la force dont nous avons besoin. Nous traversons beaucoup de défis. Quand nous devenons chrétiens, nous traversons beaucoup de défis, beaucoup de choses que nous devons faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit arrêter. Mais la seule chose ou la seule personne qui peut nous aider à nous donner cette force pour passer outre tout cela, c'est le Saint-Esprit. Retournons dans le livre d'Actes. Là, nous sommes dans le livre d'Actes, chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci, « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit il est là, il nous donne la force. Il nous donne une force dont nous-mêmes nous n'avions pas. Je peux vous donner un exemple. Avant, il m'était difficile de pouvoir exhorter, de pouvoir parler de Christ. Et je disais, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir, parce que c'est une force dont tu as besoin et du courage. Et le Seigneur me l'a accordé. Et je peux dire ceci, que le Saint-Esprit est là pour te donner aussi la force, mon frère, ma sœur. Quand il vit en toi, au fait, il veut que tu puisses faire les choses dont même toi-même tu penses que tu es incapable.
Chacun d'entre nous est né avec un don. Chacun d'entre nous est né avec quelque chose que le Seigneur veut qu'il puisse accomplir. Mais parfois, par peur et par manque de force pour passer outre tout cela, nous sommes bloqués. Mais le Saint-Esprit est là. Et son rôle est aussi cela. C'est de nous donner la force, de nous établir pour que nous puissions faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Il y a certains péchés que nous devons arrêter et le Saint-Esprit nous donne la force de les arrêter. Il y a des défis que Dieu a mis au-devant de nous, mais le Saint-Esprit nous donne la force de relever ces défis-là. La quatrième des choses, qui est la chose merveilleuse, est que le Saint-Esprit nous révèle les secrets de notre Dieu. Vous allez vous dire, ah Sœur Esther, qu'est-ce que tu dis par là? Eh oui, allons dans le livre de 1 Corinthiens s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Mais comme le déclare l'Écriture, c'est que nul homme n'a jamais vu ni entendu. C'est à quoi nul homme n'a jamais pensé. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 10. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ses secrets par le Saint-Esprit. Je relis encore. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand notre esprit est connecté au Saint-Esprit de Dieu, il y a des secrets que nous ne savions pas. Mais en étant connectés avec le Saint-Esprit de Dieu, nous en prenons connaissance. Je ne sais pas si vous me suivez. Au verset, on va descendre encore. On est toujours dans le verset 10. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même le plan de Dieu, le plus profondément caché. 11. Dans le cas d'un homme seul, son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Amen. 12. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions le don que Dieu nous a accordé. Alléluia. Il est tellement impérativement important que nous sachions cela. Le rôle du Saint-Esprit aussi dans notre vie, c'est de nous révéler ces choses-là, ce secret-là que Dieu a. Alors, comment est-ce que tu peux... Il y a des moments où, il y a des moments où on arrive dans notre vie. On voit des choses qui se passent. Mais tu vois que le Saint-Esprit de Dieu te dit déjà ce qui est en train de t'attendre là-bas devant. Et quand le Saint-Esprit te met en garde, c'est-à-dire qu'il t'a déjà révélé un secret. Surtout si ce sont les bénédictions qui viennent devant. Surtout si ce sont des révélations que Dieu a pour toi de ce que tu vas achever. Sans la connexion du Saint-Esprit, il est impossible de aussi voir le secret. C'est pratiquement impossible. C'est pourquoi on dit même ici, la Bible est très claire. Vous savez, notre esprit, comme dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. Donc mon esprit à moi, c'est les pensées qui est en moi. Et c'est de même que le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il est donc très important que nous demeurons connectés au Saint-Esprit. Rester connecté au Saint-Esprit, c'est très important. Les moments de prière de qualité que tu passes, il faut aussi avoir de moments de qualité avec le Saint-Esprit. De moments de prière où tu es en train de demander au Saint-Esprit de rester connecté à ton esprit.
Il y a des moments où dans notre propre vie, où nous traversons de moments très difficiles, mais nous nous demandons comment est-ce que nous pouvons surmonter toutes ces choses-là. C'est parce qu'au fait, quand nous sommes connectés au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne la force, la persévérance, ça nous encourage, ça nous révèle les choses qui est à venir pour que nous puissions se dire au fait à la base que ce temps-ci, c'est juste passager, mais que Dieu, au fait, a des choses encore merveilleuses qui nous attendent. Le Saint-Esprit de Dieu, nous en avons besoin, mes frères et sœurs. Demeurer dans l'Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Demeurer connecté au Saint-Esprit de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très important. Notre esprit doit dominer notre chair. Vous le savez, nous avons l'esprit, le corps et l'âme. Et j'étais en train de méditer sur ça. J'ai dit, Seigneur, si je pensais toujours charnellement, en fait, à la base, ça va me bloquer parce que à un moment, je serais trop charnel, et je ne pourrais pas, au fait, entrer impérativement en contact avec le Saint-Esprit. Et pourtant, si mon esprit est connecté au Saint-Esprit, ce qui se passe est qu'au fait, à la base, si le Saint-Esprit est connecté à mon esprit, on est vivement connecté. Et au fait, c'est mon esprit qui va diriger la chair, qui va diriger ma chair, qui va diriger ma façon de parler, ma façon d'agir, tout cela. Quand j'ai envie de faire quelque chose, mon esprit sera en alerte. Il va me dire, Esther, non, ne fais pas ça. Agis comme ça ou agis autrement. C'est sûr, c'est très sûr, on n'est pas des gens parfaits. Mais il est impérativement important de rester en communion avec le Saint-Esprit. Parce que si nous restons en communion avec le Saint-Esprit, notre vie sera une vie qui rendra vraiment gloire à notre Dieu. Et c'est ça, au fait, le but. C'est ça le but, au fait. Et beaucoup, nous oublions cela. J'aimerais bien que nous puissions aussi encore, pour terminer, lire dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. On va lire au verset 16. La Bible dit ceci. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. C'est ce que je viens de dire là maintenant, tout à l'heure. Et que si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, au fait, à la base, il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas faire. Et comme je l'ai dit, je pense même au début de la vidéo, et que il y a des choses que nous faisons qui chassent le Saint-Esprit. Et c'est là même, on le voit encore plus loin dans le livre de Galates. Au verset 17, on lit un peu et puis on va descendre encore plus bas. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a les désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumise à la loi. C'est que la loi, ça veut dire la loi de la chair, le désir de votre chair. Verset 19, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impurité et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns et les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et la rivalité. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des origes et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas la place dans le royaume de Dieu. Je pense que la parole de Dieu est très claire. Je sais qu'il est parfois très difficile de ne pas se mettre en colère, de ne pas être jaloux, de ne pas haïr une personne, de ne pas avoir de pensées impures, de ne pas commettre l'immoralité. Mais une chose que je peux vous dire est que quand nous reconnaissons en quoi nous sommes faibles,
Dieu nous donne la force d'arrêter cela et de rester vraiment dans le droit chemin. Le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Le Saint-Esprit nous veut du bien. Le Saint-Esprit veut nous éduquer pour qu'au fait, à la base, nous puissions voir le royaume des cieux. Quand j'ai remarqué une chose est que quand nous acceptons nos erreurs et nos faiblesses et nous disons Seigneur, tu vois, par exemple, dans la colère, je suis courte en colère, je me fâche très vite. Mais Seigneur, je reconnais que c'est ça ma faiblesse. Voilà pourquoi je veux au Saint-Esprit de Dieu que tu puisses me donner cette force pour pouvoir atténuer ma colère, faire descendre ma colère, que la colère ne puisse plus être de mon partage, que la jalousie ne puisse plus être de mon partage, que l'immoralité ne puisse plus être de mon partage, que le mensonge ne puisse plus être de mon partage, que le vol ne puisse plus être de mon partage. Quand nous reconnaissons notre faiblesse, le Saint-Esprit nous aide et nous relève et nous conduit. C'est vraiment très important, mes frères et sœurs, que nous puissions garder l'impact de la Pentecôte chaque jour de notre vie. C'est pas facile parce que chaque jour, il y a des défis qui nous attendent, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider, vraiment nous aider, pour que nous puissions vraiment faire ce que Dieu veut que nous puissions faire et arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. J'aimerais bien que nous puissions prier le Seigneur. Je sens dans mon cœur qu'il y a beaucoup qui sont en train de traverser des moments très difficiles et qui se disent « Le Saint-Esprit n'est pas là avec moi, le Saint-Esprit ne m'écoute plus, le Saint-Esprit ne se révèle plus en moi, je ne l'entends plus. » Mais le Saint-Esprit, il est là. Il veut encore que tu puisses lui donner cette place. Il veut encore que tu puisses passer de moments d'intimité avec lui, lui parler, lui dire ce qui ne va pas pour qu'il puisse t'aider et que ta vie puisse refléter vraiment la gloire du Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Je remercie le bon Dieu pour vos vies. Et si tu sens que vraiment tu t'es éloigné du Seigneur et du Saint-Esprit de Dieu et que vraiment tu ne vois pas l'impact réel dans ta vie, j'aimerais bien que tu touches juste ton cœur et qu'on puisse faire cette prière ensemble, cette prière de foi. Et je crois fermement que vous allez encore revivre cet impact et que les gens qui seront aux côtés de vous et même dans votre intérieur, vous allez ressentir que oui, le Saint-Esprit est en moi. Oui, il vit en moi. Oui, il me donne la force. Oui, il me conduit. Oui, il me révèle le secret. Oui, il est toujours là pour me guider. Prions le Seigneur. Vous allez juste répéter après moi. Éternel Dieu de gloire, me voici, Père, devant ton trône, devant ta présence. Je reconnais que je ne t'ai pas vraiment honoré. Je reconnais que le Saint-Esprit a été en moi. Mais Père, je l'ai mis mal à l'aise par ma conduite qui ne te rendait pas gloire. Seigneur, je reconnais ma faiblesse et je demande, laisse que ton Saint-Esprit puisse descendre et me donner la force d'être encore une meilleure personne. Je veux être rempli de ton esprit pour que ma vie puisse te rendre gloire, pour que je puisse vivre, Seigneur, ce que toi tu puisses vivre, que tu veuilles que je vive.
Laisse que les fruits de l'esprit puissent se mûrir en moi et que ta gloire puisse se révéler. Laisse que je puisse être cet arbre de ces fruits-là qui va être aussi une porte pour les autres, Seigneur, de venir encore et rester connecté à toi. Merci, Seigneur. Éternel, je te rends gloire pour la vie de ton enfant, de ta fille, de ton fils qui vient de faire cette prière. Je te prie, ô Dieu, de te manifester. Saint-Esprit de Dieu, comme au jour de la Pentecôte, impacte la vie de ce frère, de cette sœur qui est en train de prier cette prière avec moi, qui est en train d'écouter ce son de ma voix. Saint-Esprit de Dieu, agis dans la vie de ton fils et ta fille. Apporte le changement. Laisse que tes fruits, ô Saint-Esprit de Dieu, puissent se mûrir en lui et apporter quelque chose de nouveau. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je dis gloire au Seigneur. Je prie que l'impact de la Pentecôte puisse être visible dans votre vie chaque jour. Je vous dis à très bientôt pour une autre exaltation. Que Dieu vous bénisse. C'était encore une fois la sœur Esther. Merci beaucoup. Au revoir.